Il n'avait qu'un jour de repos dans la semaine, le dimanche. Pendant 10 ans, le Club Dorothée a rythmé le quotidien de nombreux enfants et adolescents, avec des émissions riches en surprises, qui n'étaient toutefois pas tournées en direct. Invité de l'émission Un éclair de génie, Jackie, ancien comparse de Dorothée, a expliqué en effet que les émissions diffusées chaque jour de la semaine en fin d'après-midi étaient enregistrées en amont, à part celle du mercredi. L'enregistrement des quotidiennes avait généralement lieu le jeudi, comme l'a expliqué l'animateur, qui s'est notamment occupé du Jackie Show. À l'époque, le Club Dorothée fait figure de nouveauté sur le petit écran, comme étant le premier programme phare de l'après-midi à destination des enfants et adolescents. Y étaient notamment diffusés des dessins animés encore jamais vus, comme les mangas japonais qui n'ont toutefois pas plu à tout le monde. Pour défendre son émission et les programmes qu'elle diffuse, Dorothée avait alors annoncé, sur le plateau du JT de TF1, que chaque épisode des mangas qu'elle diffuse était surveillé par des psychologues. Une émission regardée par des psychologues, une précision en réponse à l'époque à Ségolène Royal, alors députée des Deux-Sèvres, qui avait dénoncé des dessins animés exécrables et terribles. Il y avait une équipe de psychologues qui visionnait tout ce qu'on diffusait. Elle nous demandait des coupes quand elle trouvait ça trop violent ou traumatisant. On le faisait sans discuter mais il y en avait très peu, expliquait en janvier 2020 Jean-Luc Azoulay, producteur historique du Club Dorothée. CIST alors que les Français découvrent des dessins animés comme Dragon Ball Z, Goldorak, Jeanne et Serge, Nicky Larson, Olive et Tom ou encore Capitaine Flamme.